Avant de commencer cette vidéo making of, les coulisses de la vidéo, le voyage au pays du monde des affaires géantes, je voulais expliquer pourquoi est-ce que ça a pris 2 mois depuis la dernière vidéo avant celle-ci pour faire une nouvelle vidéo. Pourquoi ça a pris 2 mois pour une vidéo qui, somme toute, j'imagine, qu'en la regardant, vous n'avez peut-être pas trouvé que ça avait l'air extraordinairement compliqué. Et puis que même que j'en parle depuis le mois de juillet. Eh bien, c'est que je me suis un peu fait prendre au piège du dessin. Ok, j'ai réussi à allumer la lumière. C'est-à-dire que je me suis mis à faire ce dessin-là ici, qui s'appelle... je sais pas, j'ai pas vraiment donné de titre au dessin, mais le dessin s'appelle Au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, ben c'est ça, c'est lui, là, c'est en train d'uriner. Parce que je me suis mis à me demander, est-ce que quelqu'un a déjà été au sommet du mont Everest et a uriné au sommet du mont Everest? Est-ce que c'est déjà arrivé? En fait, c'est vrai que ce dessin-là est un peu le résultat de plusieurs mois passés à être un peu fasciné par le mont Everest. Et puis bon, j'ai commencé à faire le dessin, j'ai commencé à le colorier, puis j'étais incapable, à chaque fois que j'avais du temps de libre, ben je voulais faire ça plutôt que de faire de la vidéo. Donc voilà. Voilà. C'est mon explication, puis j'espère qu'elle vous convaincra de ma bonne foi. Il me semble que le dessin est correct. Aussi, mon idée, c'était de faire une montagne dont le sommet est un peu comme le sommet le mont de la montagne du Grincheux, je pense que c'est le mont Crumpit. Une espèce de montagne courbée comme ça. Et puis ça, ce projet-là, c'est de faire des dessins quand même. C'est un grand format pour moi. Pas tant que ça quand tu compares avec des grosses peintures que tu vois au musée. Mais pour moi, c'est quand même un grand format. C'est de faire 4 dessins comme celui-là. Donc là, j'en ai un. Là, mon prochain dessin, ça va être ça ici. Puis mon but, ça va être de refaire ce dessin-ci, mais en mieux. Parce que celui-là, il est raté. Donc, je vais refaire ce dessin-là, mais sur cette feuille-là. Puis ça va être le deuxième de la série. Puis ma série de dessins, ben, ça va ressembler à ça. Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir faire une exposition, mais peut-être que je vais pouvoir faire une vidéo comme si je faisais une exposition, puis ça va être drôle. Premier dessin, la montagne. Deuxième dessin, les fleurs, avec le mouton qui se fait manger par un loup, ou la chèvre, je veux dire. Et puis après ça, troisième dessin, ça va être le palmier central. Quatrième dessin, ça va être une montgolfière avec une chèvre dedans. Et puis tout ça, ben, c'est inspiré par les boîtes de Kleenex. Donc, boîte de Kleenex, il y a des fleurs ici, des fleurs de tournesol. Il y a la montagne. Il y a l'île déserte. Et puis, il n'y a pas vraiment de boîte de Kleenex avec des montgolfières, mais je vais m'inspirer de cette boîte de Kleenex avec des parapluies qui volent. C'est ce que j'ai trouvé de plus proche pour essayer de justifier le dessiner une montgolfière. Donc c'est ça, c'est un beau projet. Puis ici, ben, je vais pouvoir faire une sculpture de chèvre. Et puis j'ai tout mon argile ici. Là, on ne peut pas vraiment voir parce qu'il fait noir. Mais en tout cas, peu importe. Ça fait déjà un petit peu plus longtemps que j'étais censé te parler. Je pense que c'est ça ma justification. Donc j'ai perdu pas mal de temps. Puis j'avais pas envie de délaisser mon dessin. Et puis j'espère que c'est correct malgré tout. Donc je vous souhaite un bon making of. Il va y avoir, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Il va y avoir un objet géant que j'ai pas inclus dans la vidéo parce que c'était un peu redondant vu que c'était aussi de l'argent comme le 5 cents de Sudbury. Et puis il va y avoir d'autres sculptures que j'ai vues durant le voyage que j'ai fait avec mon père. Et puis il va y avoir des scènes qui ont été coupées du montage. Et puis il va y avoir des shots de drone qui n'ont pas été dans le montage. Et puis, sûrement qu'à la fin, je vais faire une petite conclusion pour dire merci. Donc voilà. Bon making of. Oups. Il y a plusieurs raisons pourquoi une séquence peut être coupée du montage. Comme par exemple, cette séquence-ci a été coupée du montage parce qu'elle donnait mal au cœur.
Et cette séquence-ci a été coupée du montage parce que je préférais le plan plus loin, où ce qu'on voyait mieux le paysage. Quand on est arrivé sur les lieux du Big Nickel à Sudbury, je savais pas encore que je ferais comme si j'avais été téléporté là par les extraterrestres. Alors il y a cette séquence où je marche vers le 5 Seine. Je sais pas trop pourquoi je voulais absolument voir ça, ni non plus pourquoi je m'étais imaginé que c'était un vrai bon sujet pour une vidéo, des affaires géantes. Une fois sur place, je crois que j'ai compris que c'était quand même un petit peu plate comme sujet, mais bon, il était trop tard, puis je voulais absolument aller jusqu'au bout de cette idée-là. Et là, ici, je montre qu'il y a une tour Eiffel à Sudbury. Je croyais que ça aurait pu être intéressant de montrer ça, étant donné que j'avais fait une vidéo sur des tours Eiffel de la ville de Terrebonne. Et bien, il y a une tour Eiffel à Sudbury aussi. C'est quelque chose. Ça va être... Ok. Je vais juste... je vais juste me déplacer, comme retourner à l'autre place que j'étais. Ok. Il y a aussi cette séquence-là ici où je m'en vais. Parce que je savais pas que les extraterrestres allaient m'amener voir la grosse canette de Coke. Je dois dire à propos de Sudbury que j'ai été quand même surpris que c'était pas si laid que ça. J'étais même un peu déçu, je m'attendais tellement à ce que ce soit laid. Et maintenant, nous voici rendus au Manitoba, à Portage-la-Prairie, pour voir la canette de Coke géante. J'avais vu qu'il y avait ça sur un site web qui s'appelle Roadside Attractions of Canada. Bien sûr, c'est juste une tour d'eau peinturée, c'est pas vraiment une canette géante. Puis le moment qu'on a été là, il y a eu 2 autres personnes qui se sont arrêtées pour se prendre en photo. C'est donc une attraction assez populaire pour les gens qui traversent le pays. Je dirais que ça en vaut pas vraiment la peine. Mais bon, je suis content de l'avoir vu. Et puis, sans ça, je pense pas que j'aurais pu faire une vidéo juste sur le Big Nickel. Ça prenait autre chose. Ceci est pour le making-of avec le vent et tout. Pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est écrit Coke au lieu de Coca-Cola. Intéressant. Ça, c'est à côté de la canette de Coke. Cette vidéo-là est spéciale aussi parce que c'était la première fois que je filmais avec le drone. Je crois que pour filmer des affaires géantes, un drone, c'est un fichu de bel outil. Sauf que je n'étais pas tellement bon pour m'en servir, étant donné que c'est la première fois. Puis j'ai toujours un peu peur de faire des gaffes, comme de m'écraser ou bien de foncer dans un fil électrique ou je sais pas quoi. Et puis bon, là, cette fois-là, j'ai appuyé sur le bouton par erreur. J'ai filmé quand j'étais sur le point de faire atterrir le drone. C'est vraiment pas quelque chose que je voulais filmer. Puis... Mais bon, l'important, c'est moins le décollage que l'atterrissage. Parce que si tu rates l'atterrissage, ça se peut que tu n'aies plus de drone après. Et puis, je suis pas bien bon pour faire atterrir. C'est un fait indéniable. Pour la canette de Coke géante, j'étais pas sûr de vouloir sortir le drone parce qu'il y avait plu juste avant, puis c'est pas recommandé de faire voler un drone par une journée de pluie, mais je voulais absolument voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de la canette géante, et puis il y avait rien. Il y avait absolument rien, parce que c'est pas vraiment une canette géante. À Echo Bay, près de Sault-Sainte-Marie, en Ontario, il y a la pièce géante, parce que c'est là que l'artiste vient, celui qui a fait la peinture qu'il y a sur les pièces de monnaie de 1$ du Canada. Je sais pas trop comment j'aurais pu faire pour inclure le segment de la pièce géante dans la vidéo, mais j'ai quand même filmé quasiment l'équivalent de ce que j'avais filmé pour la séquence du Big Nickel. Peut-être que si j'avais pu avoir aussi filmé le gros 2$ qui est proche de Toronto, ça aurait fait 3 grosses pièces de monnaie, même si c'est un peu redondant, des grosses pièces de monnaie, en fin de compte. Aussi, à la grosse pièce, j'ai fait une offrande d'une pièce de 1$. Je me souviens plus si j'ai laissé le 1$ là, ou bien si je l'ai repris après. Je pense bien que je l'ai repris après, parce que 1$, c'est quand même 1$.
Et c'est ce qui mettait fin au segment de la grosse pièce. Ça n'a pas fait partie de la vidéo. Durant le road trip à travers le Canada et les États-Unis, on en a vu plusieurs autres sculptures sur le bord de la route qui sont qualifiées comme étant des roadside attractions. Puis je les mets ici dans cette vidéo de making of parce que je vois vraiment pas ce que je pourrais faire avec ça. Ces sculptures-là, je dirais que ça fait des meilleures photos que vidéos. Mais j'ai essayé de le rendre vivant, ce Bigfoot, de le montrer sous tous les angles. Et puis bon, j'ai été même à des endroits où on devrait pas aller pour montrer qu'il n'y avait rien à montrer. Quand tu vois le Bigfoot, ça veut dire que tu as presque fini de traverser l'Ontario ou bien que tu fais juste commencer. La ville de Foam Lake est très fière de ses joueurs de hockey, que c'est pour ça qu'elle a fait des cartes de hockey géantes pour leur dire merci d'avoir joué au hockey. À Sault-Sainte-Marie, il y a une crèmerie avec une sculpture de vache. Une sculpture assez particulière. Pas grand-chose de plus à en dire. C'est arrêté pour voir ça. Mais quelque part en Ontario, il y a la ville d'où venait l'ours qui a inspiré l'auteur du livre de Winnie the Pooh pour créer le personnage. C'est un gros sujet de fierté pour la région, surtout que la plupart des gens pensent qu'il venait de Winnipeg, mais non, ça venait d'ici. Gladstone, Manitoba, c'est la ville du rocher comptant, de Happy Rock. Il y a une grosse sculpture d'une roche toute sourire qui est aussi, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on est censé d'en comprendre, mais on dirait que c'est comme un serveur dans un restaurant. Et le socle de la sculpture sert aussi de toilette publique pour la ville de Gladstone, une petite ville très tranquille du Manitoba. À Radium Hot Springs, en Colombie-Britannique, il y avait un chemin de croix en sculpture. Et c'est quand même, ça fait une forte impression. Des sculptures intéressantes, mais quand même un petit peu endommagées, peut-être par du vandalisme. On peut voir à l'intérieur de la sculpture. Et ça ici, c'est le plus gros bison qui était... Où c'est que c'était ça? C'était-tu en Dakota du Nord? C'est le plus gros bison, donc on peut donc dire que ça, c'est la plus grosse gosse de bison du monde entier. En conclusion, le making-of est terminé. J'ai pas mal tout montré ce qu'il y avait à montrer. Qu'est-ce que j'avais envie de dire pour terminer? J'espère que vous avez apprécié le making-of. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo, pour un prochain contenu exclusif sur Patreon. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est très apprécié.